Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un tuto VirtualBox. Bon, celui-ci il sera bel et bien évidemment plus abouti, hein, puisque bon, il y a des années avant j'avais vraiment un PC tout pourri qui tournait à 2 FPS, voilà. Donc du coup aujourd'hui je vais refaire le tuto et je vais beaucoup... Alors pour la première partie, tout d'abord vous allez devoir aller sur Google et tout simplement taper VirtualBox. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez sur le premier lien, donc http virtualbox.org. Ensuite, vous faites télécharger la version 7.0. Alors, ensuite, là, vous avez plusieurs choix. Alors, vous avez macOS, vous avez aperçu pour macOS, etc. Moi, vu que je suis sur Windows, je vais sélectionner la version Windows. Alors vous allez devoir sélectionner la version Windows, ça va vous télécharger un exe, et du coup après vous allez pouvoir l'ouvrir, tout simplement. Si vous savez pas comment installer un exe, bon à mon avis ça m'étonnerait, regardez comment on fait. Bref, ensuite, après avoir fait ça, vous exécutez VirtualBox. Ensuite, vous allez créer une nouvelle machine. Alors juste pour information, des fois la virtualisation c'est hyper important, hein, la virtualisation, sinon les machines virtuelles ne marchent tout simplement pas, c'est hyper important. Et pour les activer, il faut aller dans le BIOS, donc ça dépend de votre BIOS, et en fait dans le BIOS, il faut activer la virtualisation. Absolument, car si vous l'activez pas, et ben, quand vous exécuterez la machine, bah, ça ne marchera tout simplement pas. Alors premièrement, vous devez télécharger un ISO, hein. Donc là, bon, j'en ai pas. Donc je vais faire une coupure et on se retrouve dès que j'ai l'ISO après. Et voilà, nous revoilà hein, avec le fichier téléchargé juste ici. Donc du coup, retournons sur VirtualBox. Et puis, pour créer une nouvelle machine virtuelle, vous faites tout simplement nouvelle. Ensuite, vous la nommez tout simplement. Par exemple, moi c'est Windows XP, donc je vais la nommer Windows XP. Voilà. Et puis voilà, là c'est marqué, vous mettez type Microsoft Windows, si c'est un Windows, mais vous pouvez très bien mettre Linux ou trucs comme ça, Solaris, macOS, si vous installez d'autres systèmes d'exploitation. Alors dans mon cas c'est 32 bits, hein, Windows XP 32 bits. Donc du coup, vous faites suivant. Ensuite vous laissez comme ça. Hein. Alors ça c'est la taille de votre disque dur. Alors vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille de laisser par défaut. Hein, voilà. Donc vous faites suivant. Et là, voilà, tout est prêt, vous faites finish. Ensuite, là, vous avez votre machine virtuelle. Elle est enfin créée. Donc à tout moment, vous pouvez la démarrer. Alors juste avant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement aller dans configuration. Vous allez dans stockage, vous allez dans le CD, il est vide. Et dedans, vous allez cliquer ici. Et vous faites choose a disk file. Et par exemple, moi, mon ISO, il est dans téléchargement. Moi, c'est FR Windows XP professionnel, etc. Donc je le sélectionne en double-cliquant dessus en faisant ouvrir. Et là, il est juste là. Donc maintenant, il est là, il va falloir faire OK. Mais il y a une deuxième étape. Ce que je vous conseille de faire, c'est de désactiver l'interface réseau pour l'instant. Et vous allez voir pourquoi après. Hein, voilà. Donc après, vous faites OK. Et là, vous pouvez démarrer votre machine virtuelle. Tout simplement. Et voilà. Vous faites CTRL F pour entrer en plein écran. Et ça, si vous voulez plus afficher ça, vous faites juste les croix. Voilà. Du coup, voilà. Windows XP, l'installation de Windows XP se lance. Donc là, on attend. Voilà. Ensuite, dès que vous êtes ici, vous mettez votre souris, ou alors si ça marche comme ça. Oui, ça marche comme ça, il n'y a pas besoin de mettre la souris. Mais pour que ça je vous conseille de mettre la souris. Ensuite, vous faites F8 pour accepter. Et ensuite, juste avant, on vous avait demandé justement un disque dur, la taille du disque dur. Et en fait, le disque dur, justement, le disque dur virtuel sert à installer justement juste ici Windows XP. Donc vous faites entrer.
Et ce que je vous conseille de faire, c'est vous faites NTFS rapide. Voilà, je vous conseille de faire ça parce que NTFS normal, c'est un peu long. Donc je vous conseille de faire NTFS rapide, c'est mieux comme ça. Donc là, il est en train de copier tous les fichiers après avoir formaté en MTFS, rapide. Et du coup, là, il est en train de tout simplement installer tous les fichiers. Enfin, plutôt de copier tous les fichiers. En fait, il est tout simplement en train de copier tous les fichiers dans le disque dur. Comme ça, Windows va pouvoir installer Windows XP. Voilà. Donc vous laissez faire, jusqu'à temps qu'on va vous demander de redémarrer. C'est très rapide normalement. Enfin, ça dépend des PC, s'ils sont puissants ou pas, parce que certains, c'est sûr que si vous avez un PC de merde comme moi il y a des années auparavant, qui tourne à 2 FPS, c'est sûr que ça va ramer peut-être un petit peu. Mais bon, là n'est pas le problème. Donc, voilà, vous laissez, ça s'installe toujours. Voilà, c'est installé et vous pouvez cliquer sur entrée, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin des secondes. Donc là, vous appuyez sur entrée pour redémarrer. Donc là, la VirtualBox qui se relance, enfin la machine virtuelle. Alors là, n'appuyez pas sur le CD-ROM, vous laissez. Et voilà. Alors Windows XP n'est pas encore installé, faut attendre. Et là voilà. Le programme d'installation, voilà, il se lance. Et justement, les fichiers d'avant, en fait, ils servent tout simplement à que ici, ils puissent installer Windows XP, tout simplement. Donc là, vous attendez. Donc là, je vais refaire une ellipse parce que là, ça va être un peu long, quoi. Je vais pas vous parler pendant des minutes entières parce que j'ai pas envie de vous faire chier, voilà. C'est tout. Donc du coup, voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors, une fois qu'on se retrouve ici, vous devez tout simplement aller sur suivant. Donc là, voilà, ça c'est ça. Donc vous allez devoir aller sur suivant. Ensuite là, vous entrez votre nom. Voilà, par exemple, moi c'est Léo. Le suivant. Là c'est la clé de produit. Bon, là c'est un peu rien. On verra après. Mais là c'est pas utile, franchement. Donc du coup, vous faites non, là. Ensuite, vous pouvez mettre un mot de passe administrateur, mais vous n'êtes pas obligé, donc vous faites suivant. Et puis là, c'est les heures et tout, donc du coup, vous laissez comme ça, il faut être suivant. Donc voilà, et après là, on se retrouve après. Donc voilà, voilà, là ça finit d'installer. Donc là on va, voilà, paramètres d'affichage, donc vous faites OK. Et voilà, une petite animation qui se lance. Et là vous devez faire continuer. Voilà, bienvenue dans ce système d'exploitation de Microsoft. Vous faites suivant. Vous faites oui, même si ça sert à rien. Voilà, mettez votre nom. Encore une fois, c'est pour les profils. Donc moi je mets qu'un. Et après vous faites terminer. Et voilà, Windows XP est installé. Et du coup sur ce, je vous dis salut, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse. Si c'est des tutos, des jeux ou trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, salut.